bien, chers amis, bonjour. Nous sommes sabbat à présent et nous voulons donc vous souhaiter à toutes et à tous un excellent sabbat, une très belle adoration avec le Seigneur et une très belle aussi communion avec les frères et les sœurs. Eh bien, en ce magnifique jour de sabbat, nous allons donc revoir toute la leçon que nous avons vue jour après jour, donc depuis lundi. Et cette leçon donc s'intitule « Voir les autres avec le regard de Jésus ». Et cette leçon-là se place dans cette comment on appelle dans ce grand thème donc que nous traitons ce trimestre, c'est donc la joie de participer à sa mission, hein, de se faire des amis pour Christ. Et donc en se faisant des amis pour Christ, nous participons à cette joie donc de la mission, hein. Eh bien, c'est avec plaisir donc que je vous souhaite une très cordiale bienvenue à chacun d'entre vous, chaque auditrice, chaque auditeur donc de la radio La Voix de l'Espérance. Nous n'avons personne dans nos studios ce matin, donc ne nous appelez pas. Par contre, vous pouvez poster vos commentaires ou bien vos questions sur les deux plateformes du Centre Média Adventiste, donc YouTube et Facebook. Et donc, nous répondrons donc à vos questions. Eh bien, avec moi aussi ce matin, donc j'ai trois pasteurs. J'ai la chance donc d'avoir les trois pasteurs avec moi, et donc je vais d'abord souhaiter une très cordiale bienvenue à notre pasteur Paul. Pasteur Paul, Yorana Paitotato Farerit Aite Pepe Maruru Tapopar Amaite Mahana. Maruru mai te choti yorana chotatu faririt aite hana tapati e yorana tu aratu e matit e mere far umaira e tanu atu matit e mere tatu te hana tapati na te tua tatu e taturu e roto te aprauda i tana prau te hana maruru mai te choti. Merci beaucoup donc pasteur Paul, hein, pasteur Tehuiari, merci aussi d'être là, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation, et donc très chaleureuse bienvenue à toi ce matin aussi. Oui, merci Georges. Et puis, bon, ça va aussi à tous ceux qui nous écoutent. Hein. Content d'être là encore ce matin et de pouvoir partager autour de la parole de Dieu. Et aussi, bon, ça va encore à mes collègues. Merci Seigneur pour ce moment. Eh bien, nous avons un troisième pasteur, donc pasteur Patrice Maruru Paitfari Amaite Yeti Taumanini Ahiatu et Yamait Epeitato Imhana. Maruru, te yorana topai o toro te imahan tapati tarato harinei, maru tato te atua, no tono maite I tono arukohoro amai, e muhia to te whar omene I atatou, I roto tarato radio, no te prano chapita tapati. Ya maite o to te imahan tapati. Merci beaucoup. Donc, avant d'ouvrir la parole de Dieu, hein, eh bien, nous allons donc, et avant d'y plonger nos regards, nous allons demander à notre pasteur Tehuiari de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci. Merci Georges, je vous invite à la prière. Notre Dieu, encore une fois, nous sommes heureux d'être là et de pouvoir t'écouter, de pouvoir partager, méditer sur qui tu es, qui nous sommes et ce que tu nous appelles à être. Encore une fois, accorde-nous, s'il te plaît, ta sagesse, ton intelligence, ton amour. Et merci d'étendre la limite de notre compréhension afin que nous puissions être des disciples et faire des amis afin que eux aussi puissent apprendre à te connaître. Merci notre Dieu et nous te prions pour toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien voilà, chers amis, donc avant de commencer donc notre leçon de cette semaine, j'aimerais demander donc à nos trois pasteurs, hein, pasteur Paul, pasteur Tehuiari et pasteur Patrice, de bien vouloir nous faire un petit résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière, la leçon de la semaine dernière, et surtout ce qui les a, marqués. La semaine dernière. Donc, la semaine dernière, la leçon, c'était des témoins engageants. Et c'est la puissance, donc, nous avons beaucoup traité, donc, c'est la puissance du témoignage personnel. Donc, Pasteur Paul d'abord. Merci beaucoup, Pasteur Paul.
O ia mau tuti te tei prau putapuro tu au rutu i tātātou tua tapapara i te hepe tupa meria ni. Te prau ia no te et atau te uruhia te te moni ia, o tā ietu i whaura, e o tāna i hinaru, te prau rapa e o nei a ietu i te whatu, whari meina ue ia au i te pe ia au, te prau ra ietu i hau e me ia au, hare rai rutu i tu e whare whaite, e whaite i tu e tua whare, e hata ietu i rawe, e hata ietu me tia i rawe no na noria trat mea, e putaputo ua au, i hata tu hare whaite to tātou parau, hare rā tātou whaite, hara tā ietu i rawe no tātou choti, trai a te te praupua i roa, no u, i roto i tātou tua tapapara anu te hepe tuma meri ane. Maruru mai te choti. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Paul, à présent, Pasteur Tehuiari, donc, qu'est-ce qui t'a touché donc la semaine dernière sur notre leçon, en tous les cas, de la semaine dernière? Merci. Merci, Georges. Par rapport à notre école de sabbat de la semaine dernière, la puissance d'un témoignage. Il est vrai qu'un témoignage, le témoignage d'une personne touchée par la vie de Jésus est vraiment un bon moyen de pouvoir propager l'évangile. C'est comme une pièce de monnaie, il y a deux côtés. Il y a pourvu que nous puissions présenter un bon témoignage. Et donc, peut-être que d'un côté, nous avons aussi un mauvais témoignage, peut-être dans la maison, dans le quartier. Donc, c'est là où il faut travailler. Nous devons avoir un témoignage à tous les niveaux, pas simplement quand on est à l'église, mais surtout quand on est auprès de nos siens, de nos proches, et même peut-être auprès de nos collègues de travail, là où nous sommes, là où Dieu nous a mis. Peut-être c'est des endroits où le témoignage peut être difficile, mais Dieu nous a passé là pour un objectif et pour une mission. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Tehuiari, à présent, donc, Pasteur Patrice, donc, en résumé donc, de la leçon de la semaine dernière, qu'est-ce qui t'a vraiment touché donc, la semaine dernière? Merci beaucoup. Tau mea i te mera tabira tapati te hopatoma meri anei, trapa i parau e itea, e roto te ria te me ia tauina te whatu ia oe, roto te ora atreti te anu, te wera po e mana puwai no te hari whaite te mo tātou mo mea tau e i te, mo mea tau e i wharo. Me roto ra tra whanho a te tau i te roto tabira tapati, te wera po e tamanahana pa i te au te arofo, te mo tātou, te hinaro nei rato i a wharre ia i e tu. E no te ria ia, i roto te i e whanho a tātou, na tabira tapati horomaini na tātou, te rāp ea no tarato e nene hapoi no te imutata, e i te tātou no te hapoi rā, te arwha, te here o ietu me te iaratou. Merci beaucoup donc pasteur Patrice et les pasteurs donc d'avoir rappelé donc ce que nous avons vu la semaine dernière, mais surtout dit ce qui vous a vraiment touché au travers donc de cette belle leçon que nous avons vue la semaine dernière. Alors cette semaine donc c'est comment voir les autres avec le regard de Jésus. Eh bien, le premier exemple donc qui nous est montré donc dans notre manuel, c'est celui donc de l'aveugle de Bethsaïda. Donc son histoire est évoquée, en tous les cas le petit passage se trouve dans Marc chapitre 8 versets 22 à 26. Donc pasteur Tehuiari, donc est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu Pasteur Paul, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qui se passe avec Jésus et l'aveugle, et surtout pourquoi Jésus il aurait pu le guérir du premier coup, il se met une deuxième fois donc pour que l'aveugle puisse voir définitivement. Donc voilà un petit peu ma question ce matin, Pasteur Paul. O ia mau choti e ruto te marito te pene pau me whahihiro te amua no te ene ata matapo e te iau tatu i te pete taita ho e tera oire ai te hupa mai te ruto. Il y a rien de bon. E waharera i tu ruto i tera oire no te whaatupu rai te meio. E ruto i te rira oire e propa i tatu e oire c'est une ville de pêche tra e oire te i harmeit mo whea taita no te mea te hiti ona i te miti. E te iti ratatu nei wa hopohia mai te ata matapo ia ietura ia nenhedi etu ia tap ia ia nei te au e uira choti no te hapa e piti te ia
me marama mai te tātātou pro, me ahei te te mo tātarat ai roto I te rira wira ta o ia. I roto rai tau marama ai roto I tau te aturira, I roto atu I te mo hehe a, te umatamua ai e tui tona rima I hui te e matapo, aita te matapo I marama roi roto I tāna I te rā, wa I te no ona I te mo tumura au, te aturine au Yetu I te teme ona yetu a tap ai I te matapo te proropa I tātātou rata I aman o tapi a tapati mauti te wharo tara motata te hopoi te matapo ia yetura tēnei ta yetura ti e rei rutu I te rira whanhora I te aturira te wharo hoa o tara matapo ia nene tara matapo ia aturi ia yetu te rira whai tuitora anō tātou no rira yetu I te piti o te tūra o yetu I tona rima wa whaurahia te rira matapo no te ha, no te mea wa tūtara matapo I tōna whāro I roto ia yetu, te rata yetu eira I te matapo, I hara te whāro tara mō tāta I hōpoi mei te matapo, rea nei, no ria hoa ato ia tātou, wahia ia toa rai roto I tātou hapi no te tumu, no te praua, chotia, wahia ro I trapa I mō tāta, te hōpoi te matapo ia yetu, tēnei hoa ato ia tātou I te mahana te vera tapira, te weira te mo tāta matapo I hea te mata wapo raratu I tō ratu rat a wharo. Tēnei, oi tera mo tāta I hōpoi, tātou tera mo tāta, tātou, wau anei, toro me tua te hui anei, toro me tua Patrice, mātou tera mo tāta, oi a hāpoi tera mo tāta I ore I te tiatua, ia yetura. Te hupa ia tātara mo tāta I rawe, te hupa I tāte mo tāta I rawe, hōpoi rātu I tera mo tāta tōna ura, mo tāta wharo te I. Ia I tera o paraura mātou noa te mo oro me tua, tātou pō ruara te ihi e kia tua, ia hopoi te mo tāta, ia ietura, ia nene ietu, ia whaora ia rātou I tō rātou a wharo. No rea me whahia roa e te piti o te tūra I tōna rima, I ni hui te e matapo, no te wharo ia o te e matapo, I ora roa I tōna te matapo, I tōna mata, wala choti te man o no I rete tātou hapira. Okay. Merci beaucoup, Pasteur Paul. Donc, Pasteur Tehuiari, donc tu peux revenir aussi sur cette histoire donc de l'aveugle, de Bethsaïda. Mais se pourrait-il que nous aussi, nous ne voyons pas les gens clairement? Est-ce que nous ne voyons pas ces candidats potentiels donc pour le royaume de Dieu, Donc, Pasteur Tehuiari, merci beaucoup. Merci Georges. Il est vrai que dans cette histoire de l'aveugle, on voit ici la foi des amis, ces amis qui viennent et qui supplient Jésus de le guérir. Donc c'est, comme Pasteur Paul le disait, c'est un appel au fait, c'est un encouragement, c'est à chacun d'entre nous à être des moyens, des intermédiaires par lesquels d'autres personnes pourront être amenées à Jésus. Et c'est l'appel que Jésus a fait aux disciples. Maintenant, concernant l'aveugle, il est vrai que l'aveugle a été guéri en 2 étapes. 2 fois, Jésus a dû intervenir pour que l'aveugle puisse voir clairement. Cela est une leçon aussi pour nous. Combien de fois est-ce que Jésus a dû intervenir dans nos vies jusqu'à ce que nous puissions enfin comprendre la volonté de Dieu? Ça a peut-être commencé par un message à la radio, après ça a continué avec un SMS qui nous a été envoyé, un verset, une rencontre avec un ami qui nous a parlé de Dieu, etc. Donc c'est pour nous aussi, pour en arriver à voir clair, ça a pris du temps, ça prend du temps. Il y en a pour qui, bien sûr, Dieu a travaillé dans leur cœur, et Dieu a ouvert leur esprit et ils acceptent la même, un peu comme l'histoire qu'on a vue avec l'Éthiopien. Il a été tout de suite avec Philippe mis dans les eaux du baptême. Mais il y a des personnes qui ont besoin du temps et Jésus doit intervenir une fois et Jésus doit intervenir une autre fois ou plusieurs fois peut-être jusqu'à ce que la personne puisse voir clairement la volonté de Dieu. Donc c'est une leçon pour nous aujourd'hui de persévérance en tant qu'amis. Ceux qui représentent les amis ici, ils ont persévéré, ils ont envoyé Jésus, ils ont supplié. Jésus l'a guéri une fois et Jésus a dû intervenir une deuxième fois jusqu'à ce que cette personne puisse y voir clair. Pour nous aujourd'hui, pareil, que nous puissions persévérer
Dans des études bibliques, quand on partage un message, peut-être que les gens ne vont pas aussi tout de suite ouvrir les yeux, mais continuons, par la grâce de Dieu, à prier pour eux, à semer ce que nous sommes appelés à semer jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse ouvrir les cœurs et ouvrir les esprits. Alors, ils verront Jésus. Et pour nous aussi aujourd'hui, d'une manière, en tant qu'évangéliste, en tant que responsable, peut-être que Dieu a besoin de toucher notre cœur aussi, parce que comme on peut être comme Jean et Jacques qui ont suivi Jésus, et pourtant ils ont écouté Jésus, ils ont vu des miracles, ils ont entendu Jésus prêcher, mais leur vision des arbres, leur vision des êtres humains était encore floue. Et dès que ces arbres affectaient leur vie, tout de suite ils disaient à Jésus, Jésus, envoie le feu du ciel et fait descendre ce feu sur ces personnes. Peut-être que nous aussi, on a une vision floue. Et on a besoin aussi que Jésus touche nos yeux afin de voir clairement que ces âmes ont besoin d'amour, ont besoin de patience pour aussi trouver Jésus. Voilà ce que je voulais partager. Merci beaucoup, donc, pasteur Tehuiari, donc pasteur Patrice. Donc, nous voyons un deuxième exemple. Ça, c'était l'exemple de l'aveugle. Maintenant, nous avons un deuxième exemple, donc, avec la femme samaritaine. Et entre la femme samaritaine et Jésus, tous les opposés, il y avait beaucoup de... Oui, tous les opposés, que ce soit la nationalité, le genre, voilà. Donc, par quel processus, je pourrais moi aussi voir donc les personnes au travers de ce regard de Jésus. Il y avait ces oppositions-là entre Jésus et les Samaritains, mais Jésus est allé au-delà de ces oppositions. Donc comment je vais apprendre aussi moi à aller vers ce processus de, je vais voir aussi les autres avec le regard de Dieu. To o mea te chote e rtopa e khan hor to amu po to te e piti pene hor mahito te fatia hi ara pe amu no tamaria e voite ho tato to chora tamaria achuta e te ho rawa e afaro e te ho hat mo fifi ho i te hi to na te pro a te atua o te fa taito to rato to ora I rato tene no te hine tamaria me nenhero te mera pa har au yetu ke ho te apu pope e te hinaro yetu e farne ho te mutata tene te promo orto fan hor a te narto na tra ere no tamaria te mutata e te rato te atri dai ro ma pro no yetu metia me te vera ra ho e hamuri atarato hamuri at a ero te rira wa hapo me hiat mo itro at orto me hapo te mutata to nei hamuri rato itro me inera ortora te e fanhara no te hini tamaria e te hoa o te mea fopa minahi o yetu propro e hini te iahi ona tato propro la yetu me o hiero propro yetu ni te hini horoma na te popo tua teni na otro te hini ya yetu te e pai tawe me a no te tapura te e popo e to yetu pro e mitra te pro yetu e te tata I henu te I popoe te pro I a te atua I henu te popoe e tone po I shau ahau. Tene, te tare I tato tūru, la he pro la proche pe to I tu e te hene tamaria. Tene e te hoa tato tope o te amuno te hene, o whai te hoa I tu I ana te mea tanatane, trapatane e re o anana. Tene, hardo te hene wharere tono mutaa, tono tātāto, ke o wharere ona hoe tata, te metia I hare mai. Tene, aua wariro te hine nahi e poro e vaneria te te me hapoi po te prano te whaikea te prano I tu te tata ora I a tato I ne tope tarato a prosedi te mutata I fōhua tato I emi parapore I pai arato atari I arato ia po te haratu hoa te me me turu atu hoa po te praua aika I fōhua emi tera ea no te ia yo tau e prau ruto ia nenherato ia whari mai tau e tau rapara. Ok, merci beaucoup, donc, pasteur Patrice, pour tes réponses par rapport à cette question. Donc, voilà, pardon, excusez-moi, donc, pasteur Paul, donc, toujours par rapport à la Samaritaine, donc, maintenant,
pour revenir un petit peu à notre thème de sabbat dernier, donc elle a témoigné, lorsque Jésus est parti, ses disciples sont partis, donc elle a témoigné, et ce témoignage a su convaincre la population. Hein. Mais j'aimerais aussi, bon, si tu peux en parler, mais j'aimerais aussi qu'on voit ce qui a cet événement-là, comment cet événement-là a affecté le regard des disciples de Jésus. Merci beaucoup, Pasteur Paul. E promouro hoa, e hapa e te huru o te mopipi mua pa i tara huru o i tu metia a teiro. E te hoa i rātou e au, no te mea i tato mi te he whahiti hi a hoa i rutu i tuar o te he petuma. E ita te atiu te e aforo i tu tāmaria. Tēnei to i tu rawe ai te rira hupa. I man o wau e ai tato hoa te mopipi i au. Rara, no te mea pā ai tā rātou i maramarama, e hapa i tu i harmei e rutu i te ienei au. No ria a turu he petuma ai te ienei, e proropa i tātou rutu i te ruta i te pene ahurua maiwa i rewa ahurua, wa harmei nei te tamaiti a te tātane e imi te moe e whaora, car le fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. E te rira te mea ai tā rātou i maramarama, ai te pai rātou i maramarama no te hei e tu i harmei e, wa harmei e tu no te whaora, e rutu i te parau te whaora a, Pourua te mo tata, e rea ne, no te mo atiuta, e oi a tātou i a maramara mai, o man ono a rātou e te parau no te ora, o no rātou an eia. Wa harame i tu e wawahit o te rira huru, a hi ora, tātou mo atiuta, i rutu i te wheruri a o te ia mo tata i te parau no te ha, no te ora mure ore. Trara, i a parau nei tātou rutu i te Ioane te peneturu i rewa ahuru e mauno, i arwha mai te atua i tō te ene iau, tōna ura uarwha te atua i te mo tātā atua, mai te mo tāmari atua, te wahira ta hin arura e hapaputo i a tātou chuti, wa wawahi e tu i tara patu e veire rutu i te mo atiuta, e te mo tāmari. E promo, chuti, roi no hoa roa no hoe hi ora. Mi te pēu mātau tātou i te rawe i te hupa rutu i tātou e tāretia. Mātau pa i tātou e tōe mhana, e haramei tu e tātou e tau, e tato hoa tātou e au, te pai tātou e au tara mo tau iwira. E te mea to e tātou i te rerutu i te e huru o te mopipi e o ie tu, ai taratu i au i tara tauira, tara huru to ie tu, i mua i te enemi no rātua, e te teia mano, e te piti o te mano, tara te huru i o ie tu, i mua i te hene tamaria. Wala, ua huru of ahua ie tu i te te rawea, te te whanau, pero tātou e chance, te te whanau i te hene tamaria, i ane he ona ia whāri mau, i te prau o ei te tumu o te ora mure ore o ietu me tia ia. Wa horua ietu, te rira whan aurutu i te hene tamaria, e wete tātou i muri mai, wa whāri i te hene tamaria, ia ietu, e wariro o ia te rira te me e poro hare poro i te waneria, e te rira te mea whahia no tātou i rutu i tō tātou rara, te huru o ietu i mua te e motata, e au ia tātou i te e, te veira te mo paruru to rutu i tō tātou wheruri a, rutu i tā tātou mo whanhora a, whata e tātou te te aita i etu, hoea tātou, hoea utua whare tātou, hoea te atu hinean e tātou, e uhareme i etu no tātou paurua e no te whaura i a tātou e te rira te mea whahihia, e nihoi te parau te hine tamaria, maruru mai te. Merci beaucoup, Pasteur Paul. Donc, à présent, Pasteur Tehuiari, donc, Pasteur Paul vient d'évoquer un petit peu ces clivages qu'il y a donc dans la société, dans l'Église, dans les sociétés, les entreprises. Donc, comment briser donc les murs qui se dressent, que nous dressons entre nous, parce que nous aimons bien ce que nous aimons, mais les autres, l'autre là-bas là qui me plaît pas peut-être trop, ou bien voilà. Comment abattre ces murs entre nous? Merci beaucoup, Pasteur Tehuiari. Oui, merci Georges. Il est vrai que des murs, il y en a des masses. C'est pas simplement question de religion, mais c'est question de caractère, c'est question de façon de voir les choses, c'est question de goût. Donc, à partir du moment où on est connecté à Jésus, si on est réellement connecté, parce qu'on peut dire qu'on est connecté, mais ça peut être superficiel. À partir du moment où je passe du temps avec Jésus et que je suis
rempli de la pensée de Jésus, eh ben, il y a une image en fait d'un cercle, hein, tout autour sur ce cercle, on se situe. Et plus on se rapproche du centre, et plus on se rapproche les uns des autres. On peut représenter ce cercle, c'est nous, hein, avec nos différentes façons de voir les choses, et au milieu, c'est Jésus. Et plus on se rapproche de Jésus, plus on se rapproche les uns des autres aussi. Donc, ce qui fait qu'on est loin les uns des autres, qu'on a une façon de voir différente. C'est parce qu'on est loin de Jésus. Si on était tous près de Jésus, on aurait, avec nos caractères, bien sûr, il y aurait moins de barrières. Il n'y aurait plus de barrières même. À partir du moment où on est vraiment unis à Jésus, mais si chacun s'unissait, se rapprochait de Jésus, mais toutes ces barrières tomberaient d'elles-mêmes. Il n'y a pas vraiment de solution, comment on dit ça, il n'y a pas de processus exact, il n'y a pas de prescription exacte à décrire. On voit dans la leçon de l'école du sabbat cette semaine, la Samaritaine a été approchée d'une manière spéciale, l'aveugle a été approché aussi d'une autre manière, l'Éthiopien a été approché d'une autre manière, etc. Donc, mais le point essentiel à retenir, c'est à partir du moment où on se rapproche de Jésus, de quelque manière, à travers la radio, à travers les centres médias, à travers les sermons qu'on voit sur YouTube, à travers le courrier qu'on voit à l'église, le mercredi soir, l'école du sabbat, etc. L'objectif, c'est d'amener les gens à se rapprocher de Jésus. Dès qu'on atteint cet objectif, l'unité aussi est atteinte. Et c'est là le défi, en fait, c'est d'amener à accomplir. Et beaucoup utilisent mal l'outil. Parce qu'on peut étudier l'école du sabbat, mais si on utilise mal cet outil, c'est plus pour dire que moi, je sais plus que toi. Ça va pas rapprocher les gens. Au contraire, ça va nous éloigner. Moi, je sais mieux parce que ça fait tant d'années que je suis dans l'église, etc. Je pense qu'à partir du moment où on a tous le même objectif, rechercher Jésus, rechercher sa gloire, ben on ne peut que se rencontrer, les barrières vont tomber. Merci beaucoup, donc, pasteur Tehuiari. Donc, dans cette manière de voir les choses, donc voir les autres avec le regard de Jésus, eh bien, nous avons vu hier que, hier et avant-hier, qu'il fallait changer nos regards. Mais ce changement-là, il commence par où, pasteur Patrice? Est-ce que j'ai besoin d'aller m'instruire? Est-ce que j'ai besoin d'avoir toutes les compétences pour pouvoir avoir le regard de Jésus? Merci beaucoup. Donc, par où commencer, pasteur Patrice? Hamatan te tawira par soi-même namo. Te farida o te warbo me ke rutot ora. E rutot ra tawira ta choti e ere po ona me tupuno mai miteria. Aita na o fari te warbo me ke rutot ora. E te to hoa te warbo me ke harmai no te tawira ya o. Te vere ya ho oponi pa e te ria te me no to poni opanira te baru o mete ia tomu mai toto e a e muri mai toto te tawira e hamata ho toto e utawhare namo ia trapeta e toto te yone pene aruma heto o pure o yetu nona namo e muri mai mo pure ono tana apipi e c'est la même chose ho aheru no tato to e pure no tato e pure ono utawhare e hamata te tawira toto utawhare e hamata te tawira toto ia namo Tene irtora tra fan hora tato e tota popane e te pai tato e har tato porote vanere ai te tato I tau hio e te me fofara te faike ra me nato te pro ate atua nene te pro ate atua e taturu me ya tato ya na ne to tato ora a ya tau hio parce que te mut ata atua e te hio no mai da ya tato tene e pro e rato e te tiano oi me hio hiara te ora prona per to trefrani le style de vie ai te pai tanora tu te me ta o e pro ta o ora aki tano no teri hiara to te tawira na mo I fo ai harme ya tato na mo te tata mata mo te poro te vaneria e te piti o to hore e te ora pa atu te no teri ya chapira tapti e pro e fai te tato na mo to tato to hore. Merci. Donc, pasteur Patrice, pour ta réponse. Ensuite, donc, pardon, excusez-moi.
Pasteur Paul, on commence par où? Donc, voilà, hein, avant d'aller sur une autre partie, hein, par Pasteur Paul, merci. E nen he tātou parau e o mua tātou rutu i tō tātou mautua whare choti. No iho nei ni huto te ara oro me tua tau e tare tia mata mua roa tau ia utua whare. Tau ia utua whare. Ai tūtō rai o i tō utua whare. Mi trahoa pai tai o tua e paraura ar ea vau e tō nei tua whare e hamuri matu i tia tua parau mau. Nō te mea eo ia tātou i te iahau me i tu, harame i tu i ti. No uroa na mua roa no u e to utua whare. Tōna urai fwoi a te e au ia te rira parau ia ahia i rutu i tora a utua whare e ia nini noa no trahui a meiuti. Hare tu e utua whare rarhei ta tātou parau e taretia. Utua whare te pēwarua tra. E utua whare o hoa te rira. E taretia o te rira. No rea te rira ta tātou whaitutu ai te hana. E ana te veira mo ta e mo tu hini tō tātou iso. Te orea e iti te parau a te atua. Nō rea choti trai a te man rutu te iewit a ta oea, maruru mai te. Merci beaucoup donc Pasteur Paul pour ta réponse. Alors nous allons venir sur un point donc où je pose la question à Pasteur Tehuiari. Nous rencontrons donc dans nos églises donc des cas difficiles, des personnes difficiles. Et qu'est-ce que c'est qu'une personne difficile, un cas difficile, et comment le voir au travers, regarder cette personne-là, pas la situation, mais la personne au travers du regard de Jésus. Merci beaucoup, Pasteur Tehuiari. Oui, merci Georges, c'est tout le défi, hein, d'avoir le regard de Jésus, c'est ce que Dieu nous demande d'avoir, hein, et je pense que c'est ce que Paul a voulu encourager chacun d'entre nous, c'est d'avoir en fait d'avoir le sentiment qui était en Jésus-Christ. J'aimerais partager un verset dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1, il va dire, verset 2, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque joie d'avoir en Jésus, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Donc le souci de Paul ici, c'était ce qui allait faire la joie de Paul, eh ben, c'est ce qui va suivre. Il va dire, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Voilà la joie de Paul. Quand il dit, rendez ma joie parfaite, ce qu'il aimerait voir chez les chrétiens, ce qu'il aimerait voir chez toute personne, c'est d'avoir un même sentiment, même amour. Et comme je le disais juste avant, on est tous différents. On a tous différentes éducations, différentes cultures, différentes façons de voir les choses. Et toutes ces différences vont faire qu'on est un peu plus ou moins éloignés les uns des autres. Et plus on va accepter l'amour de Jésus, avoir les pensées de Jésus, eh bien, tout cela va nous rapprocher de nous. Concernant les personnes difficiles, je pense que c'est à celui qui est plus mature de faire le premier pas. Celui qui est plus proche de Jésus, c'est à lui d'être plus patient, plus humble et de montrer le meilleur exemple possible. Dans l'Église, c'est vrai qu'on voit des cas difficiles, mais est-ce qu'on va s'arrêter simplement sur le défaut ou est-ce qu'il faut voir aussi les qualités? C'est là la vraie question. Je pense que si on s'arrête sur les défauts, on risque de détester la personne. Donc, il vaut mieux mettre les défauts de côté. Ok, ça blesse peut-être, mais il faut qu'on se rappelle que nous-mêmes, on a blessé aussi Jésus. Nous-mêmes, on a mal parlé aussi à Jésus. Nous-mêmes, on a été méchants avec Jésus. Quand on se rappelle cela, eh bien, on se dit, OK, moi aussi, je dois être patient avec celui qui me parle mal, celui qui me blesse, celui qui est impatient avec moi. Et donc, voilà un peu l'état d'esprit que Dieu nous amène. En fait, finalement, le travail, c'est plus chez moi que chez l'autre personne. Parce que l'autre personne, il y a le Saint-Esprit aussi qui parle. Hein. Quand Jésus dit « Je vous enverrai le Consolateur », il va envoyer le Consolateur à toute personne.
personnes méchantes, aux personnes qui vont à l'église, ceux qui ne vont plus à l'église. Donc, le Saint-Esprit continue de parler. Amen. Mais nous avons notre part. Notre part à nous, c'est de refléter le caractère de Jésus le plus possible. Et puis, quand on est face à des personnes difficiles, de se rappeler qu'est-ce que Jésus a fait pour nous et qu'est-ce que nous sommes prêts aussi à faire pour ceux qui vivent des moments difficiles. Une autre façon aussi, c'est de se mettre à la place de la personne difficile. Souvent, on veut simplement penser selon notre façon de penser. Essayons un peu de se mettre aussi à la place de la personne qui critique, la personne qui est colérique. Peut-être cette personne colérique, elle a des problèmes aussi. Peut-être que cette personne colérique, elle subit aussi des dépressions. Et le fait de s'approcher, je pense qu'une des manières les plus efficaces, c'est de s'approcher. Parce que plus on s'approche de la personne, plus on a une autre façon de comprendre la personne. Des fois, on regarde les gens de loin, et après tout de suite, on dit « Ah non, lui, il est méchant, il est colérique ». Et quand on se rapproche de la personne, on a une autre façon de voir, se dire « Ah, ok, je comprends maintenant. Je comprends parce que dans ta famille, ça a été difficile, tu as eu une enfance difficile, tes parents ont été durs avec toi, et voilà, maintenant, ça s'exprime maintenant dans ton caractère. » Et là, on a une autre vision. On dit « Ah oui, il a grandi dans cette atmosphère difficile. » Même si cette personne, elle reste méchante, mais notre vision de la personne, elle est différente. Donc, c'est important de connaître le contexte et l'historique d'une personne pour pouvoir mieux l'apprécier et pour pouvoir l'aider aussi. Merci beaucoup, donc, Pasteur Tehuiari, pour tes réponses, en tous les cas, que tu nous apportes. Et Pasteur Patrice, donc, par rapport à ces personnes, ces cas difficiles que nous pouvons rencontrer, ou bien c'est peut-être notre perception qui est faussée par notre manière de penser, comme Pasteur Tehuiari dit. Comment faire, donc, et surtout comment les voir avec le regard de Jésus. Merci beaucoup. Teria mana ta oe praura te choti e hebe ho ta to te ora au ye tu metia tra pa tau tonara to afari kia e taro ti te mo te men apipi toa e ne toa o ye tu e te pra karakter mam o tu pra te uma piti me apipi ya e taro tu te mo pra fari kia tu te tari kia te vera ho to rato huru a e probe o karakter e te pe tano me te hio me ino e te proprio no pe rato te pro no ye tu me kia e te tau tarato ora nei tu ho tarato e tari kia te vera to ho te ria ora a te vera to ho te ria ora a no te mo fe arto te tari kia te vera ho tarato karakter difficile e nene pe tato e prowe na he pe tato i yane nei a yana e yane nei ya tau pe tono huru te tahira mata mo tarato e ro e mo pe fatere ya nene pe rato i ahi o te mata te tupura o te tarekia te ula parora i roto whatara whanhora ta te hapira tapati horo mai ne ya rena pe tato te huru o yetu minahi po yetu i ahi o roto te mutata whiwhi pa ia e te piti o te mana i roto te o whahiti to hia te ria para no te para no te wharo te vere hoti te mutata mitra hota promitua te hui paraura ia tapri tato peho ia whao tato Iana ia proprio erita tu marmar mai te whanhora. Hoi hi ora ho e experience tra whaita mau whaera te teme i a whahiti. O totra kati tomato, te vera hoa ho e utua whare pai ondere pai narau pai whatari pai tra karte. E tera hoi mana tapa ai mau yo, tene ia hiona o iaraua e tata inoa, tua hiona o iaraua e tata inoa. Tene e parau e te mo parau ai tipe tanora. E tara ho e te mai na ano tro to ia we na hia pe ne he tapri pe ho te mutata ra huru pe to rato. E tara ho e te me wa parau mai te mo parau atu ni te tawini o te atua e tono ho ato e wa whahapa e atu. E tara ho e te me turu mahana muri mai te harmeni te hine te tani na mo te harmeni ame pe we whauru mo e tamato hara. E ria te whati ara me te huru no tana hine, no te tana hine mitrai. E te tana hine mea rupai nana o wherme i hana roto whare. E te ona hine aro whaaro te manini, e te ona hine aro e hio ti te mutata.
Tēnei, te tā whakia rahi a mai to te rea whanhora, mi tono api a mai, wera o ino hi ona na tono prao me tua. E ria pe tatu i te e to tuna whanhora, tape karakter difficile e ro te hene. Nahi e roi, e pure aia. E ruto hoa ta mau pure o e tu hoa e proho, ia riro pe i tera karte ta mato e ora nei, ia riro pe i ane nera te pareri ai e tu. E pene a me roaro e te po i tu e pauno e noa, me mawara tu tua wharera, ia ora ma ho e hi ora mai te, nene pe i tāpri pe. Te e mo te me hare maru no hoa, te piri maru no hoa, e pro bonso, yorana e hatu, te hare rapa ia, e inei, roto te e pro e ta yetu, mena hea pe ta yetu hi o te mutata, nato hoa te pro no te arpa. Les yeux de l'amour, tu vois. Et i te hoa tātou hoa e tata, i roto tonu mata, e i te hoa o ti te mea whanhora, e tata marudra. E te piti, ia whar o, i whopo e whara no te one whiwhi e mitera, no te one propro e mitera. Tu vois? Ia pirina o e peho, ia wharo na o, e ria, e mitera hopo e whahiti i ara, ia pa ia hoe tāna, hoe tāna, ia kia, tēnei, ai te iu whāturara te e ata, tēnei e whar ora o iana, ia nenei, e te vere pa ho e hia ai urto iana, ia nene ona ia tau hi urto te ora rā. Tēnei, nā tato eha te hepa tarato e rawa. Tēnei, e ni tato te mea te waru o mei te ia nene ia tau. Te whiti o te mana, e pure tō tato, ia nene te atua, nene o i etu, ia tāpe o au, te e mea ni te tata difficile, te tata pa ia whiwhi tono roto te ora rā. Nene o i etu, whai te tono ora a i mua te imu tata. No te whai te rā, no atu tona huru, waherera o ietu iana. No te tau iana, i te hare nā te tata e taui, i ai hoa tātou te waru o mai tei, i ai hoa tātou e ia ietu me kia. No te rea no tātou tati tei, ia riro pe tātou nahe prope l'œil observateur, te wā, ia hi o pe te hi ai o te mutata, ia nenhe tātou ia tatru ia ratou. No te rea, no te mutata whiwhiruto te taretia, o ietu nā te nenhe tau ia ratou, ia ere te tata. Merci beaucoup. Donc, pasteur Patrice, maintenant, pasteur Paul, comment répondre aux besoins donc de chacun des membres de la famille, des membres de l'Église? Comment avoir cet œil exercé sur les besoins des uns et des autres, pas les désirs. Les désirs, c'est ce qui est en rade, mais les besoins fondamentaux donc des uns et des autres, surtout ce soupir après donc cette vérité. Merci. E promoru atuti, tēnei nā wheta tui te pahonu i rutu i teramu ere, tō teramu tata i rutu i teramu hurua, i ria, tēnei i whota tui e au i tatu i tāua i a ratu, i tāua pa ia, i o tatu i tāua wharu i a ratu i a rutu i tō ratu mō hepo, tō ratu mō mawiwi, e o ti i rira tatu nā whea paru e horua i te mō pahonura, mō pahonura ai rutu i tā ratu, tō ratu mō hepo, tō ratu mō mawiwi. E te meara e au i a tātou i maramarama i te whahi a tātou e au i whahiahia roa na au rutu te huru i etua. O te mea o etu, tāna wha, c'est de gagner l'âme, la confiance de la personne. E te rira te mea te iau i a tātou i a titau, ia nenhe travaruo ata i riro mai no te atua. Te rira tā tātou wha, e rira te mea ohi, George, e te rira ari ho ohi e rutu i tātou pa atua, o e no rāw ea, ia ati tātou rutu i te atua, ia vai tara te ani te atua ho o mai i te paari nā whera tātou i te whatiti e wharua, te mo whiwhi e mo whea o atrau te hinaru tuara te atua i a whaura o hia rātua, rap e mo huru e tā tō tramo tāta e whaura i nāro te atua i a whaura hia rātua, trara e mua i te paari o te atua i te mea mau hua rātua, tātou tō tātou te atua te atua, e pro i te atua, ai tata ue rāpea, ti au e rai trāpea, trara, ia whaohipa ue ia ue moiha, no tō e rahanhana no te whawhariu a mai tramo tāta, tio ti rono o ho e hi ora. Te mei rutu tātou arata i au tāpi rātapati, te ho ohi a mai re ho e hi ora an henhero no tātou. Hi ora o Iotefa. Iotefa i te hamani inohia i tōna mautae. E tai tō imhana ua mait e o Iotefa. E tō Iotefa i te ai tōna mōta e hata i pata Iotefa i rawe. Ai tōna i tahu, ai te peo nei tahu o tōna mōta e. O kontre,
wahere ona I tōna mota no te ha. No te mea te prora tātātou hapit a tāpati tēnā ora pai tāpit a tāpati George te utu nā tui te reo papa. Si le Christ habite dans nos cœurs, nous serons bons, patients, indulgents et joyeux, malgré l'irritation et les tracas. Nous vaincrons le moi jour après jour et nous manifesterons un noble héroïsme. Nō ria, ia parena te meti e rutu I a tātou, I te hia te huru mai te rutu I a tātou. E nā tātou e pahono I tra ere rutu I te tei e te tei. E te tei ohi or anu tātou, no taniera pai te parihia e uti taurahia tu taniera rutu I te aporiona. Ai tātou taniera I taho o tera mo tāta, ua here noa taniera I tera mo tāta. E te rera te mohuru, te titauhia I a tātou. Nō ria, ia whanau tātou I tera mohuru, ai tātou hewa I rā, ia ihi a tātou I te mano te warua mai te ia parau tātou I te atua e tauturu mai a tātou, I rutu I tera mohuru I tōtu mōt ata. Nō ria, tōti te proro I rutu I te hepe tō maho nei, me te pau e hanere ata tā o e ti a au, hanere huru karaktera, nō ria, ere te me ohi e ti a au ai rutu I tera huru ata mitra, o e noa hoe, ere te mea. Ia ni hera tātou ia ni te atua e tauturu mai a tātou I roto I tera mō hurua. E te wahi pāri rua tōti, te wahi pāri paia, ia hamani ino nore ia prau na hea me pai o te te mō prau I pāri paia, e re te me I whaat ia, tōti ia, e te me na o pai a tātou e taho o pai a tātou, ia tātou e taho, vehora nā te atua e whaatupu, no nā ura whaat ino a tātou, ia pahono tātou I tō rātou mō mai te, ia tātou e mhana e pahono mai te atua I tātou mō mai te, mara tōti. Rara, l'écoute, whaat o me fof aroa, e te tauturu ai a rātou, te pēr ai a rātou me fof ātoa, tōti. E trātou mō te ahei a, tōti te iau ia tātou ia rātou. Merci beaucoup. Donc cette écoute et cet accompagnement. Merci beaucoup, donc pasteur Paul, pour les réponses que tu apportes, les autres pasteurs aussi. Donc venons donc à ce point-là, ce dernier point donc que nous allons aborder, donc que nous abordons donc aujourd'hui, c'est donc percevoir les occasions providentielles. Donc pasteur Tehuiari, qui met en place c'est juste le hasard qui met en place ces occasions-là, qui va jusqu'à l'accomplissement donc de ces opportunités-là, pasteur Tehuiari. Oui, merci Georges. Alors j'aimerais partager un verset dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Éphésiens 2, 20 qui nous dit, verset 10, pardon. Car nous sommes son ouvrage, Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage et ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On voit ici que Dieu n'est pas simplement notre créateur pour que nous puissions nous promener sur ce monde, mais il nous a créés, on nous dit ici, créés pour de bonnes œuvres. Pas simplement Dieu nous a créés, mais il a créé pour un objectif, et en plus, il a créé ce pourquoi ce que nous devons faire, c'est-à-dire les bonnes œuvres. On voit dans le processus que Dieu reçoit toute la gloire. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous recrée encore en Jésus-Christ parce que nous sommes transformés. Et même, c'est lui qui pourvoit aux bonnes œuvres, c'est-à-dire il prépare les bonnes œuvres, comme on dit ici, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Maintenant, la question se pose, qu'est-ce qu'on doit faire? À nous, notre part à nous, c'est un choix. Est-ce que je pratique les œuvres que Dieu me demande? Est-ce que je saisis les opportunités que Dieu met sur mon chemin? Comme on a vu dans notre école sabbat de cette semaine, c'est Pierre et Jean qui allaient au temple, ils allaient pour prier. Et sur le chemin, il y avait un boiteux, mais ils ont saisi cette opportunité de pouvoir l'aider. Ils ont dit, ils ont guéri au nom de Jésus. Pareil pour Philippe. Philippe a été appelé par l'ange. Là même, il s'est levé, il est parti, il a saisi cette opportunité. Pour nous, aujourd'hui, Dieu nous appelle aussi tous les jours. Tous les jours, nous avons des opportunités. Parfois, on voit de grandes opportunités. On attend les bras croisés qu'on nous appelle, c'est la mission.
que le président de la conférence générale va nous appeler pour aller en mission, peut-être en Afrique ou en Chine, mais Dieu a déjà des œuvres préparées rien que autour de nous, à la maison, dans notre quartier, même dans les rues ici au Papeete, il y a des personnes qui sont dans le besoin. Eh ben, c'est à nous, avec l'œil de l'esprit, de discerner les besoins des gens et de répondre selon nos moyens. Bien sûr, il ne faut pas non plus se ruiner. Il faut aider les gens, mais il faut aider les gens aussi avec sagesse, avec intelligence, afin que nous soyons une bénédiction, mais non pas aussi se ruiner. C'est-à-dire qu'il faut bien gérer ce que Dieu nous demande. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux œuvres que Dieu, aux opportunités que Dieu a préparées. Il y en a des masses. Maintenant, c'est à nous, avec l'œil de l'esprit, à discerner ces opportunités. Des fois, l'opportunité, c'est rien qu'un bonjour. Je vois un étranger, je lui dis bonjour, un sourire, et puis la personne, elle était triste, découragée. Un coup de fil aussi. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour tonton, tati, etc. Un SMS aussi, rien qu'un petit message avec un petit cœur, passer une bonne journée. Eh ben, ces petits détails font que ce sont des opportunités. Il y a des personnes qui étaient prêtes à se donner la mort, et rien qu'avec une visite, eh ben, ça a changé complètement sa vie. Merci Seigneur pour ces opportunités. Et si on n'est pas disposé, parfois, des fois, on se dit avec ma femme aussi, on se dit, ça serait bien qu'on appelle telle personne. Et après, au lieu d'appeler, on attend. On attend, et après, il faut qu'on appelle, il faut qu'on visite. On a manqué des opportunités. Maintenant, dès qu'on pense à une personne, dès que l'esprit nous met un nom dans la tête, tout de suite, soit c'est un appel, soit c'est un message, soit c'est une visite. Sinon, cette opportunité, elle va passer. Et Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Voilà. Merci beaucoup, donc, Pasteur Tehuyari. Donc, Pasteur Patrice, une dernière question pour nous ce matin. Nazareth a été catalogué comme quelque chose d'affreux. Je dis, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Donc, Pasteur Paul parlait tout à l'heure cette semaine donc, du quartier Vaitawatawa, juste à côté de nous. Donc, nous pensons parfois que des personnes, des quartiers, eux, ils vont jamais nous accueillir, ils vont jamais accueillir la parole de Dieu. Comment enlever ces mauvaises pensées de nous, ces mauvaises façons de voir de nos têtes et regarder comme Jésus regarde? Merci beaucoup, Pasteur Patrice. Pateri pa ia roto mo mero I taritiano te wharere te imutata. Te hamana no ara o te me torto de kolpotas. Te vera pa te mo te me pa vo tra aratai pa no te division harpe mana roto te wharere o te mbra hoa o nu awa. Te fo me pi me pa ia amu me pa so yarato. Tene hare hoa o wharere yara no te no te proporo di yarato jet on in hit oi proporo pro atiatu tua teni na no mo hoa tra aratai tra director na no mo hoa no te po har to tramita na atro tio to chi ai o te mutata har no farare mitra ho beta te hui pro ho no me ar para tu yarato e hato to huru teni to ra te fan ho a to teni o yetu te tatrane on uputa toa yani ne tata ia farere te mutata hoi ora eu to por la vanire I tupu me hua hine na to romitua marama I rau te ria teme te vera putu he pra I taritia o te ria teme te teme ra putu he te taritia te vera ho utua fare te pro la pai ai te pe ho tata ne tarato habe me to tra por la vanire e ha te pai do hia te utua whare ua pure waini rato te atua horoma ina waitume utua whare nene rato hapa hit awa o ietu. Te pirino atura te mea te mahana, te pirino atura te mahana o te pora aiwaneria, ai te hoit ata ino a taraua pai manhini hapa per to ta pora aiwaneria. Taratu tra mahana hamatai, te ria o hei tani ni mai nei hoa te utua whare,
Tani no e harto atu mato, roto tra poro ai maneria, e chara mai rato e iwa tato to tra uta whai. Amen. Te ora parura, ua tatara pa ina itu, pa i tatara tra oponi. Te whari rai arto hamero to tra poro ai maneria. Tene, haramai ne hoa rato, e maha hope tama roto tra poro ai maneria, e muri mai roto tra poro ai maneria, e te imu tato trana, e iwa tata, wa hora rato hora ana to poro no te papitora. Te tare ata to ine, ki te mo te me, na ietu tatara tuputa. Tene e ui ia waorto ia, wanye ia tatrana o ietu e uputa, wanye ne ane wo, no tare. Parce que Jésus nous donne l'opportunité d'ouvrir cette porte. Nous te farere a te mutata. E no te ria ine, no te whanhora, te horome neu ietu hoa hi ora, no tatu tati te tatu ora ra. No te wharora i arato, no te propera i arato, ia ne rato harime pesho, ia ietu me tia. Tene uputa, wanye neu ietu chora, tene te uilara, wanye ne ane wo, no tare, roto tra uputa i tatra he ietu. Maru. Merci beaucoup, donc, pasteur Patrice, pour tes réponses. Et merci beaucoup, donc, au pasteur aussi. Nous n'avons pas le temps de faire un tour de table, mais vous avez bien compris que nous devons changer notre manière de voir, d'entendre, donc, les besoins, donc, des individus, des personnes que Dieu nous place sur notre chemin et que nous puissions donc avoir ses yeux, comme nos yeux, comme ceux de Jésus. Hein. Eh bien, c'est avec la prière de notre pasteur Paul que nous allons donc terminer, sans oublier donc de vous donner rendez-vous la semaine prochaine dès lundi matin, donc toujours de 10h à 11h. Allez, au revoir. Kure tātou, te tua tō mātou me tua mai te eira, hamaruru whahua mātou ia oe no te e whanau, ta oe ho o mai e mātou, ia nin hea ta oe prau ia whaateni teni whahuhia, ia nin he tu oe ia whaateni teni whahuhia, e maruru te atua no te mo prau ta oe i hor o mai e mātou i trua au te hepe toma tauturura ia mātou pa atua i te rā, i te hap or aia i tu oe hinaro no ria, whaahua te atua, te puri nei a mātou no rātou e whar o mai nei, ta oe whanhor ai te momhana atua, na oe hamai te e rātou e tō rātou mo utua whare e tō rātou mo hia ai. No ria maruru no tō e rata e amai, tō e rā mo tawhini, troar au te hepe toma, e te hinaro nei mātou whahoi te rira mo mai te e rutu i o tu i te praur ai maruru, i te ua o tō mātou whatu i e tu metia. Amen.